cette première session d'ouverture de ce colloque. Je donne la parole à M. Rachid Lalou, président fondateur du Secours Islamique France. Je vous remercie d'être venu partager avec nous ce moment de débat et de réflexion sur l'insertion sociale et professionnelle des enfants et jeunes sahéliens. Merci d'être là en ce moment symbolique pour notre organisation qui célèbre ses 30 ans d'existence. Plus de 100 000 enfants talibés sont forcés à mendier, ont environ 30 000 dans la région de Dakar. Sur cette note d'engagement, en renouvelant mes félicitations encore à l'équipe du CIF, en le souhaitant encore un joyeux anniversaire. Et l'insécurité pour 77% des citations, le manque d'argent pour 72%. Il y a des éléments qui ne peuvent pas se produire normalement, comme par exemple l'accès à l'éducation, l'accès à une alimentation équilibrée. On ne peut pas avoir accès à un emploi décent. Nous sommes confrontés aujourd'hui à la fermeture de plus de 4800 écoles au Burkina Faso, avec plus de 7000 élèves qui sont en vacances depuis plus de 5 ans. De mettre en place des dispositifs d'apprentissage professionnel informel qui s'adressent à des jeunes dans différents domaines d'activité et qui sont de nature en complément des mécanismes plus formels. Un enfant privé d'acte de naissance est tout simplement une personne qui n'existe pas. Il faudrait bien sûr qu'on travaille ensemble, qu'on développe des alliances pour pouvoir bien sûr renforcer la protection des droits des enfants. Les difficiles conditions de vie et de travail des élèves talibés doivent être prises en compte dans les décisions qui seront issues de ce colloque. Déplacements successifs, ça veut dire déscolarisation successive nécessairement, et donc des difficultés d'autant plus importantes à retrouver le chemin de l'école ou le chemin de la formation et ensuite de pouvoir accéder à un emploi. Puisque ça fait 15 ans aujourd'hui que l'AFD intervient dans le secteur de l'éducation et de plus en plus sur l'ensemble du continuum, éducation, formation professionnelle, emploi. On relève que le cadre de vie et d'apprentissage n'est pas toujours adapté. Parfois, c'est la maison du maître coranique qui fait office d'école coranique. Nous avons un système très rigide, il faut le rendre perméable et qu'il puisse, à mon avis, absorber donc les autres choix qui ont été faits, mais que l'école n'ait pas le monopole de l'éducation et de la formation. Président du comité d'éthique. Nous avons opté pour un don non communautariste. Ce n'est pas un don des musulmans vers les musulmans, mais un don à partir des musulmans et des non-musulmans vers tout le monde. Aussi que je suis très honorée d'avoir été invitée à ce colloque extrêmement important. C'est l'importance de la jeunesse. Et en fait, au Niger, on a vu qu'il y avait deux facteurs qui touchaient particulièrement les jeunes concernant l'instabilité. C'est d'un côté le grand banditisme, qui va impliquer des tensions intercommunautaires, et de l'autre côté, le terrorisme idéologique. L'État a mis en place un système intégré parce qu'il a compris que la réponse, la protection de l'enfant est une approche multisectorielle. Une personne violente n'est pas née. Elle est le fruit de son environnement, d'une interaction dans son environnement politique, social, économique et culturel. Il faut vraiment que l'on arrive à avoir un système éducatif qui puisse unir deux univers qui jusqu'ici semblent contradictoires. Manque de moyens sanitaires, c'est-à-dire lorsque nous talibés, nous tombons malades, nos maîtres coraniques n'ont pas les moyens de prendre en charge nos charges sanitaires. C'est enrôler les talibés dans le CMU et augmenter le financement sur la santé des enfants talibés. Les conditions de vie des enfants dans les daras sont problématiques. Faute de moyens, faute d'encadrement et parfois par absence de qualité dans l'enseignement. Mais un prochain colloque. Merci.